ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » L'Évangile selon saint Marc que nous venons d'écouter est ainsi fait qu'il est constitué de 2 versants, si j'ose dire. Un premier qui nous mène précisément jusqu'à cette profession de foi de Pierre. Un premier versant où Jésus commence à rassembler ses disciples et puis à en faire une communauté et à les mener sur le chemin. Et puis il y a ce pivot qui est la question que Jésus pose. Pour vous, qui dites-vous, qui suis-je ? Une question qui semble un peu anodine et qui effectivement donne une réponse qui, pour les uns ou les autres, peut ressembler au résultat d'un sondage. Mais Jésus maintenant va rentrer un peu dans le vif du sujet et va demander à ses disciples qu'il a rassemblés de le suivre de plus près. Et il commença à leur expliquer, à leur enseigner, est-il dit, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Et Jésus commence par dire des choses qui sont tellement inaudibles pour les disciples que la réaction de Pierre après sa profession de foi, qui était si belle, tu es le Christ. La réaction de Pierre, c'est de lui dire « Ah non, ça certainement pas, c'est pas possible, c'est impensable, ça n'arrivera pas. » Et Jésus est obligé de monter le ton et de lui dire aussi, d'un air sans doute un peu difficile, « Passe derrière moi, Satan. » Il y a dans les choses que Jésus nous dit des choses faciles à entendre et puis il y a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Alors ça dépend comment on va lire cet évangile aujourd'hui pour nous nourrir. Peut-être on peut prendre le premier versant. Pour vous, qui suis-je ? Bon, on a tous nos réponses. Ou quelquefois on est tellement habitué à la question que de toute façon elle ne nous fait pas bouger d'un millimètre. Mais il y a aussi tout ce que Jésus dit après et qu'il nous faut méditer, où en particulier Jésus dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et c'est ça qui est un peu indigeste pour Pierre et pour chacun de nous, et qui fait que nous risquons de nous dérober à l'appel de Dieu qui est dans notre vie courante, qui n'est pas un appel sensationnel que nous allons avoir par un ange qui va venir nous visiter pour nous demander une mission spéciale, mais qui est l'appel de Dieu à travers notre vie courante. Et dans notre vie courante,
la croix est présente, la croix est difficile, la croix est rugueuse, et c'est là que nous avons à donner notre réponse au Seigneur. J'ai beaucoup aimé dans la première lecture du livre d'Isaïe la façon dont le prophète dit ceci: le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne suis pas dérobé. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Voilà, le Seigneur nous fait comprendre, nous donne sa parole, nous écoutons sa parole, il ouvre l'oreille de notre âme pour accueillir sa parole comme une lumière, une boussole, une nourriture. L'autre question, c'est celle de la façon dont nous la recevons effectivement. Et le prophète dit « Je ne me suis pas révolté ». C'est pourtant ce que Pierre a fait précisément devant la parole de Jésus, se révolter à ce point que Jésus a dû l'écarter. Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Dérobé. Je pensais à cela ce matin en méditant cet évangile. Je me disais le mot français « dérobé », ça veut dire enlever la robe que le Seigneur nous a mis, nous a donnée. Je ne me suis pas dérobé, je n'ai pas esquivé le don que le Seigneur me fait par l'appel qu'il m'adresse dans ma vie de chaque jour. Je ne suis pas dérobé. Il y a un autre mot français qui peut aller avec, c'est enrobé, vous savez, mais qui a été détourné parce qu'on s'en sert pour parler du bitume de nos autoroutes, comme d'un enrobé. Mais le Seigneur veut nous enrober de sa parole, veut nous habiller de sa parole, de sa vie, de l'appel qu'il nous a donné à chacun de nous, qui est différent, et pour lequel, nous avons à marcher jour après jour. Et le prophète continue à dire, c'est difficile, il faut en payer le prix. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats, et ainsi de suite. Alors peut-être nous pouvons, à partir de cet évangile, simplement nous laisser toucher par le Seigneur, avec cette autre question qui n'est plus celle « pour toi qui suis-je ?», mais plutôt « comment est-ce que tu te dérobes à mon appel à certains moments ? Me permets-tu de te fortifier pour que tu puisses marcher sur mon chemin à ma suite